Voilà, le Barça qui reprend la tête de la Liga. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est la guerre qu'il y a entre le Barça et le Real Madrid à cause de l'arbitrage. Oui, l'arbitrage est mauvais en Espagne, mais quand même, attends, c'est le Barça et le Real. Deux équipes qui ont toujours l'avantage sur les petites équipes en Espagne. Deux équipes qui sont toujours avantageuses par rapport à l'AVA, même quand il n'y avait pas l'AVA. Donc là, sur ce match, Hector Ford, il tire le maillot de l'autre joueur. Il n'y a même pas révision dans la VAR. Non. Mais quand c'est le Barça, Inigo Martinez, il tombe, il y a déjà la VAR. C'est comme ça. Et l'autre action encore, c'est quand il y a l'hors-jeu du genre que, ouais, interprétation, tout ça et tout ça. On est tous d'accord que la VAR, l'arbitre avait déjà pris cette décision de qu'il n'y avait pas de but, il y a hors-jeu et tout ça. Tellement vite à la seconde. Mais il n'y avait même pas de révision sur l'action quand Ford il tirait sur le maillot de l'autre joueur. C'était un très bon match. Le Barça qui jouait la première place. On ne va pas rester des heures sur l'arbitrage. On sait très bien que l'arbitrage en Espagne, c'est plus correct depuis quelques temps. Mais quand même, Pedri. Pedri a fait un match. Pedri, en fait, il enchaîne des matchs vraiment intéressants. C'est un joueur, j'aimerais voir le caméra fixé sur Pedri. Parce que conservation de balle, technique, ses passes, il a servi et Rafinha qui a raté des face-à-face dans cette rencontre que il rate un peu trop, Rafinha. Ces derniers temps, il rate tellement qu'il n'a presque même plus de buts. Mais c'est tellement intéressant de voir Pedri jouer de cette manière-là, en joueur aussi technique. J'en vois pas plusieurs. Hein. Il n'y en a pas beaucoup ces derniers temps dans le milieu de terrain, un milieu créateur comme Pedri. Il n'y en a pas beaucoup. Koundé n'était pas titulaire aujourd'hui parce qu'il était en retard. Avec Flick, il n'y a pas de blague. Tu dois être sérieux. Et lui, il a juste dit à la presse que ouais, et c'est quelque chose en interne. On ne va pas faire beaucoup de vagues avec ça. Donc Koundé qui a fait son entrée en deuxième période par rapport au fait qu'il était en retard. Mais sinon, j'ai remarqué quelque chose. Je pensais que le Barça allait être beaucoup plus puissant parce que les joueurs ont eu beaucoup de temps libre et qu'ils allaient avoir plus de rythme. Mais non, en fait, le match était bien équilibré par rapport aux actions créées parce que Rayo Vallecano a créé beaucoup d'actions. Ils ont eu 4 tirs cadrés et le Barça 5. Donc c'était vraiment, ça jouait à ça parce que les gardiens ont fait des arrêts vraiment intéressants. Donc sur ce match, comme c'est terminé en but à 0, on va dire, si l'arbitre avait pris quelques secondes pour révisionner l'image de la VAR, il aurait pu siffler penalty aussi en faveur de Rayo Vallecano. Donc, ce fait, le penalty là, ça aurait pu changer beaucoup de choses. Avec ainsi, on refait le monde quand même. Donc, l'arbitrage, c'est mauvais, pas que pour le Barça, pas que pour le Real, pas que contre Rayo, pas que pour Betis, mais c'est en général. Donc, cette guerre qu'il y a entre les fans du Barça et les fans du Real Madrid, même les dirigeants de ces deux équipes-là, j'arrive pas à comprendre. Parce que il n'y a pas un arbitre qui joue contre le Real précisément ou contre le Barça. C'est en général les interprétations comme ça là, et l'autre gars il tire sur le maillot, mais il n'y a pas penalty, et l'autre ils essayent de rattraper. Il y a du chambrage un peu partout. Mais c'est l'interprétation de l'arbitre qui compte. Mais là, les arbitres, il faut qu'ils se gèrent et qu'ils prennent des bonnes décisions dans les matchs. Parce que ça va être dans récompenser et par-ci, par-là, et ça part en cacahuète. Comme dirait Riles, ça part en cacahuète. Mais non. Sur un match où le Barça jouait la première place, il y avait des difficultés, où le Barça a encaissé un but, selon moi, validé. Validé parce que le joueur n'a pas vraiment l'intention, n'a pas démontré l'intention d'aller bloquer Inigo Martinez. Mais c'est sur le coup, l'action là amène à que ce joueur est dans la position où qui l'empêche à Inigo d'avancer. Et c'est bénéfique pour le Barça, Inigo qui joue le jeu et il n'a pas arrivé à passer le joueur. Et donc, l'arbitre qui siffle hors jeu. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est le fait que l'arbitre n'a pas pris le temps de revisionner l'image. Non, c'est juste à l'instant même. À l'instant T où l'arbitre a dit, ouais, non, il y a hors jeu et tout ça, on continue. Mais quelle rapidité de la VAR. Et si la VAR est aussi rapide, pourquoi ils n'ont pas revisionné l'image de l'autre action des temps forts? Mais non.
C'est resté comme ça. Mais c'est mérité pour le FC Barcelone. Mérité dans quel sens? C'est que le Barça joue une saison où ils ont une équipe qui est en train de construire une équipe. Aujourd'hui, ils ont une belle équipe, compétitive, et qui joue tellement bien que c'est pas quelque chose comme ça qui va avoir comme si qu'on va dire que le Barça ne mérite pas d'être premier en Liga. Le Barça mérite même d'avoir la coupe. Selon moi, par rapport au jeu, par rapport à ce qu'ils proposent, les joueurs ils sont motivés. Il y a plus de motivation quand tu regardes le Barça. Parce que c'est une équipe qui ne s'arrête pas. Aujourd'hui, ça m'a surpris de ne pas les voir courir un peu partout, pressing très haut. Parce que, en fait, l'équipe Rayo ne venait pas seulement pour plaquer le bus, de mettre le bus et rester là. Non. Ils ont quand même tenté des choses, aller presser un peu haut et empêcher le Barça de jouer son jeu. Mais comment empêcher le Barça quand il y a des joueurs comme Rafinha, Lamine Yamal et Pedri? Selon moi, 70% des gestes techniques du Barça viennent de ces trois joueurs. Rafinha, Pedri et Lamine. Lamine aussi, ces derniers temps, je trouve qu'il n'est plus aussi dangereux comme avant. C'est pas qu'il n'est pas dangereux, c'est que oui, il y a des bons marquages et tout ça, mais sauf que je sens qu'il essaye de se faire connaître, d'avoir plus d'actions individuelles et ça l'empêche d'être plus productif. C'est selon moi. Parce que auparavant, Lamine, ils essayaient peu à peu de servir ses compagnons, de tenter pas mal des passes, oser certaines fois de tirer dans le goal. Mais ces derniers temps, je le sens un peu plus sur l'individualité, d'essayer de tenter plus de choses, d'apparaître, d'avoir plus de reconnaissance. Mais selon moi, il doit revenir et d'aller un peu plus doucement, comme c'était avant. Et le temps va lui donner raison sur certaines choses, mais en ce moment, je ne vois pas un Lamine qui est surpuissant comme il était avant. Il arrive à faire des différences, des 1 contre 1, mais c'est beaucoup plus serré pour Lamine de ces derniers temps. Ok, il y a Lewandowski aussi. Lewandowski, il a raté. Il y a eu des actions où il était juste face au goal. Ces deux joueurs-là, ils sont bons pour rater aussi. Rafinha et Lewandowski. Lewandowski aurait pu terminer le match en première période. Tout comme l'autre mec là. Et des flottes à... Je ne me rappelle même pas son nom. Des flottes quelque chose comme ça. Mais cette tête qu'il a ratée en fin de match, ça aurait pu terminer tous les Barcelonais. Parce que le Barça jaugeait un peu sur le match nul. Hein. Parce qu'il aurait pu avoir un match nul comme ça qui, de rien, et le Rayo, il marque un but, mais ça n'aurait pas été démérité. Parce qu'ils ont joué un match tête à tête contre le Barça. Ils ont créé beaucoup d'actions, ils ont tenté, ils ont osé. Donc ça a été un match vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire après, mais quand même, le Barça qui est en tête, le Real n'a rien fait. Rien fait pour mériter d'être deuxième.